Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la critique de la saison 2 de Prison Break. Il y a longtemps de cela, j'ai fait la critique de la saison 1. Là, on va faire la saison 2 et on va terminer tous les critiques depuis jusqu'à la saison 5. Excusez-moi. On va parler de l'histoire, mais on va essayer d'aller bref parce que franchement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette saison 2 avec beaucoup de personnages. Vous imaginez bien, je suis pas là non plus pour faire une vidéo de 2 heures, c'est pas le but. Alors je vais essayer d'être le plus bref possible en parlant des personnages les plus importants et qu'est-ce qu'ils vont faire et qu'est-ce qu'ils font lors de cette saison 2. Et on va faire par qu'est-ce que je pense de la saison 2. Nous commençons l'histoire où nos 8 prisonniers se sont évadés de Fox River. Je reviens pas sur les 8 évadés parce que voilà. Mais pour ceux qui connaissent la série, de toute façon on va en reparler plus tard. Voilà, ils se sont évadés et du coup là ils sont en cavale et ils vont devoir tout faire pour s'échapper quoi. Voilà. Bon, voilà. Et pendant ce temps, nous allons avoir l'accueil de l'antagoniste de cette saison 2, Alexander Mahon, qui travaille pour le FBI et qui va s'occuper de cette affaire. Voilà, les bases sont mises et chacun, après avoir réussi à survivre, vont de leur côté faire leurs petites affaires à droite, à gauche. Après, les prisonniers vont se séparer. Au début, ils restent ensemble, mais après, ça se sépare. Du coup, nous avons Michael et Lincoln qui vont de leur côté, Sucre qui va de son côté, Chiba qui a été éjecté du groupe bien avant. Nous avons John Abruzzi qui va de son côté. Charles, voilà, il est parti de son côté depuis un moment. Sinon, c'est pareil, il part de son côté. C'est tout. Voilà, ils partent tous de leur côté. Et voilà, maintenant, c'est leur problème. Bon, voilà, du côté de Michael et de Lincoln, leur but, c'est d'aller à l'Utah pour récupérer les 5 millions d'euros d'argent de Westmoreland. Voilà. Sauf que ça sera pas le seul. Parce que T-Bag va y aller. Nous allons retrouver Sucre, Sinot, David Apolsky et T-Bag. Ça veut dire que voilà, la plupart des gens vont aller à l'Utah. Voilà, Mahon va continuer son enquête et tout. Et il va réussir à capturer le premier, c'est John Abruzzi. Et du coup, John Abruzzi va mourir. Voilà, c'est la première victime de Mahon. Du coup, ils sont plus que 7, etc. Sauf que Mahon est toujours allé aux trousses de Michael, etc. Bon, c'est un bordel. Et du coup, Michael et Lincoln vont décider de faire genre ils sont morts, etc. Bon, il se passe plein de choses. Ils vont aller à l'Utah récupérer les 5 millions d'euros. Et en fait, Michael, avec Sucre, avait géré un plan avec Lincoln, Michael et Sucre qui se partageaient l'argent. Et en gros, T-Bag va décider autrement et les entuber. Et en gros, c'est T-Bag qui va récupérer les 5 millions d'euros. Voilà, et pendant ce temps, Mahon va se trouver à l'Utah, etc. Et va capturer le deuxième personne, David Apolsky, et va tuer David Apolsky. Ça fait 2 personnes que Mahon a tué. Voilà, Mahon, il est trop fort. Voilà, et c'est quelqu'un de très dangereux. Bon, bref, il se passe pas des trucs de fifou. Lincoln va essayer de récupérer L.J. Burroughs qui est en prison pour un triple homicide. Ouais, un triple homicide, voilà. La mort de son beau-père et de sa mère et le fait qu'il a attaqué Paul Kellerman lors de la saison 1, voilà. Et le but, c'est de sauver
Lincoln, ouais, bah, LG Junior. Voilà, sauf que Mahon va être à ce moment-là, etc. Et va comprendre le plan de Michael et Lincoln pour sauver Lincoln Junior. Et voilà. Bon, plus tard, il sera libéré et tout, mais voilà. Nous avons Lincoln qui va retrouver son fils. Et sauf que du coup, il va être en cavale, etc. Et Lincoln va se refaire arrêter. C'est vraiment un bordel avec Lincoln. Bon, bref. Entre-temps, nous avons du côté de Bellic et de Pop qui vont être remis de leurs fonctions. Ils vont plus pouvoir exercer le métier de policier et de directeur d'une prison. Voilà, Pop a décidé de prendre sa retraite parce qu'il veut pas que Bellic est le seul responsable dans cette affaire. Voilà, et Bellic va essayer de retrouver Lincoln et Michael parce qu'en gros, les prisonniers ils volent un petit argent. Ils ont un taux d'argent qui vaut. Et en gros, une genre de récompense et les personnes qui retrouvent les prisonniers et les donnent à la fédérale, ils gagnent un peu d'argent. Du coup, ils vont essayer de choper avec Gary les Coen Burroughs, ils vont les retrouver, etc. Sauf que ça va pas durer l'enfeu, bon bref. Bon voilà. Du côté du T-Bag, il va essayer de retrouver, c'est pas Suzanne, je sais plus si c'est Suzanne. Ouais, si, je crois que c'est Suzanne, excusez-moi, je sais plus, mais la copine qui était avec, etc., qui l'a envoyé en prison. Bon, bref. Bon, il va aller. Voilà. Mais ça se passe pas grand-chose. Ils ont pas tous grand-chose. Mais en fait, c'est ça, c'est compliqué de faire une critique sur des séries. C'est parce qu'il se passe beaucoup de choses, mais il y a des choses un peu détaillées qui servent un peu à rien. Bon, j'avoue que c'est un peu compliqué. Mais l'histoire, c'est ça. C'est en gros, tout le monde est en cavale. Nous avons John Abruzzi qui va mourir. Nous avons David Sapolsky qui va mourir. Et Charles Patochik qui va mourir dans cette saison. Voilà. Nous avons Veronica qui avait redécouvert qu'elle a trouvé où se cachait Terence Stenman, sauf qu'elle va mourir, etc. Nous avons Michael qui va retrouver Sarah, Mahon qui est toujours à ses trousses. Nous avons Michael et Lincoln qui vont se faire arrêter, mais qui vont réussir à s'échapper parce qu'ils vont organiser un plan. Mahon va organiser un plan pour les tuer. Sauf que Paul Kellerman, qui travaillait avec la présidente qui est Caroline Reynolds, voilà, et qu'en gros ils vont effacer Paul Kellerman, et voilà, et en gros maintenant le nouveau associé il s'appelle Kim, voilà. Voilà, du coup il va essayer de se venger de Caroline Reynolds et va travailler avec Scofield et Lincoln. Ils vont retrouver Terence Stenman et ils vont décider voilà, de disculper Lincoln parce qu'il faut savoir qu'en gros, si vous avez pas vu ma critique, Lincoln Burroughs est accusé de meurtre et du coup d'une peine de mort, la peine de mort, pour avoir tué le frère de la vice-présidente Caroline Reynolds, qui est maintenant présidente, entre guillemets. Et, du coup, le frère de la présidente, entre guillemets. Bon, voilà. Ils vont le retrouver, etc. Michael va appeler les TV pour dire que voilà, nous avons retrouvé Terence Stenman, etc. Sauf que Terence Stenman va se tuer. Et comme il n'y a plus d'empreintes digitales, etc., bon, le corps qu'ils ont, il sert un peu à rien pour disculper Lincoln. Ils vont en trouver Sarah. Sarah, en plus de ça, qui s'est fait, comment on dit ça, torturé par Paul Kellerman entre-temps. Voilà, Mahon qui est toujours à la trousse des frères, etc. Bon, bref. Au final, voilà, ils vont se rendre au Panama.
Euh, Mahon a aussi tué, excusez-moi, je vais un peu dans le désordre, mais voilà, Mahon a tué aussi le père de Michael et Lincoln. Ils se rendent au Panama. Euh, Sarah va se faire arrêter après être retenue coupable contre les évadés. Sucré va retrouver les 5 millions de dollars avec Bellic. Où il se passe pas mal de choses, etc. Et à la fin, nous avons Bellic, Sucré, Mahon, Lincoln, Michael et Chibak qui sont au Panama. Et que, en gros, voilà. C'était un but précis d'aller au Panama pour que Michael se va en prison à la prison de Sona au Panama. C'était le but du cartel. Et aussi un petit détail avec Sinote, c'est qu'en gros, il va retrouver sa femme, etc. Sauf que la police va arrêter sa femme, etc. Sa fille est malade. Et avec Mahon, en gros, euh, il va se faire arrêter par la police. Il va dire que voilà, vous m'arrêtez, mais vous lâchez ma femme et vous soignez ma fille. Ils vont faire un pacte et lui, il vous donne Scofield, etc. Bon, bref, et à la fin, nous avons Mahon qui va se faire piéger par Scofield. Nous avons Bailey qui va se faire arrêter par la police de Panama. Nous avons aussi Chiba qui va se faire arrêter à un moment donné une confrontation entre Chibak et Michael. Nous avons Michael qui va se faire arrêter par la police parce qu'en gros Kim va les rejoindre et Kim va tuer Lincoln et Sarah va tuer Kim. En gros, la police à ce moment-là sera là et nous avons Michael qui va du coup se rendre coupable à la place de Sarah et côté Lincoln il va être disculpé et du coup il sera libre. Voilà. Bon, il y a beaucoup de détails, je sais que j'essaie d'aller aussi bref, etc. J'ai loupé quelques petits détails et tout. Je suis désolé. Mais voilà, dans l'ensemble, la saison 2 est vraiment cool. Je trouve plus impactante que la saison 1. Nous avons des déportements. Nous avons Mahon, le personnage qui est vraiment incroyable, très charismatique et tout, et qui à chaque fois arrive à mettre en difficulté Scofield, etc. Et à chaque fois, il trouve les détails de Scofield dans son plan, etc. Bon, il va se faire arrêter. Scofield, l'icône toujours incroyable. Le délire de Paul Kellerman qui aide Scofield, Lincoln et Sarah. Voilà, c'était cool. La fin n'est pas prévisible, sachant qu'il de base il doit avoir que 2 saisons. Mais au final, il va avoir plus que 2 saisons. Il va avoir 5 saisons en tout. Alors, c'est un peu, voilà. Enfin, un peu mal faite, je trouve. Bon, les personnages toujours cool. Sucré qui est toujours là pour Michael, etc. Bon, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de rebondissements, avec les 5 millions, c'est vraiment très très drôle. Il se passe pas mal de choses. Ouais, voilà, je peux pas vous dire. Voilà, c'est une très bonne saison 2. Et c'est dans la continuité de la saison 1. La cavale est vraiment très très bonne. Merci d'avoir suivi cette critique.